veteranos que yo conocí en el tango decían siempre que el tango es la búsqueda desesperada de la individualidad, del ser distinto. Entonces, es decir, vos podías estudiar con todo el mundo para encontrarte vos y ser distinto. ¿Viste? El tango no soportaba las copias, no soportaba cuando uno era un émulo de otro, ¿no? Sino que vos podías estudiar con cuantos quisieras buscando tu expresión, tu camino, lo que te daba tu singularidad. On va faire une vidéo de débunkage sur... Alors, on va le faire volontiers pour essayer de dire quelque chose à des personnes qui sont enfermées dans leur posture, leur croyance, parce qu'on se le doit. On se le doit vis-à-vis de nous-mêmes et pour les personnes qui seront amenées à recevoir d'autres informations, d'autres vertus mimétiques. Là, on va rester factuel, technique sur l'alignement et ses conséquences et le choix majoritaire prôné, pratiqué, qui est un mauvais choix. Voilà, sur ce, bonne vidéo. Suivez bien l'explication de mon ami. Alors, je commence par analyser la posture de l'homme, de la femme qui fait l'homme sur le document que Patrick m'a envoyé. 4 choses à vous dire. La première, c'est que le bassin, au lieu d'être à peu près harmonieusement positionné, il est bien trop basculé en antéversion sur le dessin, ce qui crée 2 inconvénients majeurs sur le plan musculaire. Quadriceps et psoas sont raccourcis. Et le psoas, c'est un gros problème parce que dans nos sociétés, il est déjà très raccourci par la station assise, trop présente, voiture, ordinateur, poste de travail, le temps passé lors du repas assis. Tout ça, ça raccourcit le psoas, alors venez pas le raccourcir en plus avec votre bassin en antéversion. Deuxième chose, une colonne vertébrale, même si ça a des courbes, globalement, c'est aligné, c'est en axe. C'est en axe. Ça, c'est une colonne vertébrale. Et vous voyez que ce danseur, il est complètement hors axe. Il a les jambes et le bassin ici, et il a le tronc et la tête là. Et qu'est-ce qui se passe, à votre avis, entre les deux, ici, entre les deux stylos? Eh bien, une zone d'adaptation mécanique faramineuse et qui n'a pas du tout lieu de jouer ce rôle-là. Donc, cette manière de danser, au secours, arrêtez tout de suite. Enfin non, moi j'ai encore besoin de gagner ma vie en ostéopathie, donc continuez à danser comme ça et ça me fera faire ça me fera gagner des sous. Troisième point, la rectitude lombaire. Vous avez vu, chez ce danseur, vous avez une colonne dorsale qui est droite ici, une colonne lombaire qui est droite. Et ça c'est pareil, la rectitude vertébrale, c'est pas un truc que l'évolution, que la nature a prévu pour nous. À chaque endroit de la colonne vertébrale, il y a une courbure harmonieuse. Respectez-moi ça, n'essayez pas de réinventer l'anatomie. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. L'endroit ici de changement de courbure entre là et là, cet endroit ici, que je situe à peu près sur L1, L2, c'est un grand endroit de tension discale. Pourquoi ? Ça, c'est votre disque intervertébral. Quand il est coincé entre 2 plateaux vertébraux, entre 2 vertèbres qui sont à peu près parallèles, parce qu'elles respectent les courbures, il peut supporter beaucoup de poids, il peut supporter 6 heures de milonga un peu déshydraté, pas de problème. Mais, comme dans le dessin, comme dans la photo, quand les plateaux vertébraux sont exagérément, forment un angle exagéré, comme c'est le cas là, le disque, il va, en conséquence des pressions qu'il subit, il va mécaniquement avoir une seule envie, c'est de se déplacer dans la concavité. Comme le noyau d'olive que vous pressez entre vos doigts, dont vous ouvrez l'ouverture en avant pour qu'il s'éjecte. C'est la même chose, c'est le mode d'action de la hernie discale. Et croyez-moi, ça pique, c'est douloureux, vous n'avez pas envie d'avoir une hernie discale. Donc,
Arrêtez avec cette angulation de la colonne qui ressemble à rien. D'un point de vue anatomique, c'est une aberration. Enfin, dernière chose, on remarque sur ce dessin que l'homme porte la femme. L'homme est là et la femme s'appuie dessus. Mais arrêtez, messieurs, de porter la femme. Elle est assez grande pour se porter. En plus, si vous la portez et que vous êtes, vous, tordu comme ça, je ne vous dis pas la catastrophe. Donc, soyez vertical. Ayez le bassin détendu, comme quand vous marchez tranquillement un beau dimanche ensoleillé et que vous allez faire votre marché. C'est comme ça qu'il faut danser, voilà, en étant détendu dans le bassin. Eh bien bonsoir. Alors bien sûr vous l'aurez compris, cette vidéo elle est là pour débunker en fait des postures parasites qui sont prônées par un mimétisme collectif stylisé, qui se veut stylisé mais bien au détriment de l'évolutivité dansante. Elle est réductrice et elle fait mal à la colonne vertébrale et elle limite le danseur dans ses déplacements. Quand on enseigne, il est bon d'enseigner un tronc commun assez neutre, avec un maximum d'évolutivité autour de la structure du domaine dans lequel on apprend et de sa propre personnalité. Le bon pédagogue, c'est celui qui va vous permettre de danser à la manière de vous. Donc je reviens sur le point Chicho Fromboli et Juana Sepulveda. Voilà le bras levé de Juana sur la volcada. Sur des grosses volcadas, il est nécessaire de prendre appui sur la hanche de l'homme. Hormis ça, c'est un effet de style. Non, l'accent A, pardon, pour les volcadas. L'accent I, pour être droit et faire tout ce qu'il est possible de faire dans le tour. Toutes les entradas, enganchadas et autres. Et l'accent V pour les colgadas à placer de temps en temps. Voilà. Alors si Chicho a beaucoup développé tout ça, il ne faut pas non plus que par mimétisme, il est chichoisé et sépulvédé la planète. Parce que Juana se serait mis dans son style à elle, à aimer avec préciosité se maintenir comme ça, parce que sur un tango plus rapide en axe, en I, je ne sais pas si particulièrement elle aurait la proprioception d'une Alejandra Montignane, par exemple. Ou d'une autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les effets de mode. C'est dommage de partir bille en tête en copiant des manières qui vont être parasites pour le corps, le cœur, l'esprit et la danse. Je crois qu'on a fait le tour, hein. L'accent I, l'accent V, ah non, le centre du tour. Ah oui, je disais, donc, oui, je vois des personnes qui ont 50 tangos et qui ne savent pas ce que c'est que le centre du tour.
le triangle de base dans le tango. C'est triste, c'est les fondamentaux. Si je suis parfaitement axé, je tourne autour de mon balai qui va naturellement venir à chaque fois au centre, va être à chaque fois au centre de ma colonne vertébrale. Hein? Vous pensez à redresser votre bassin? Et le centre des diagonales des 4 points de mon carré. Et il va passer à chaque fois du centre de mon corps. Et pourquoi triangle de base? On est dans ce que vous avez appris la semaine dernière. Le bloqué qui est là, qui vous amenez là, le retour. Ok. Sur n'importe quelle paille, on retrouve le triangle de base et le centre du tour, quoi, à chaque transfert du poids du corps. Qui permet toutes les entrées en fait. Hein. Pareil, ouverture, crâne, bassin. Faut pas parler de buste, faut parler de crâne. C'est le crâne qui ouvre. Et le reste du corps y suit. Le pied, il est dans l'alignement du crâne. Bon, 2-3 trucs comme ça qui pourront éventuellement servir à quelques-uns. Los veteranos que yo conocí en el tango decían siempre que el tango es la búsqueda desesperada de la individualidad, del ser distinto. Entonces, es decir, vos podías estudiar con todo el mundo para encontrarte vos y ser distinto. ¿Viste? El tango no soportaba las copias, no soportaba cuando uno era un émulo de otro, ¿no? Sino que vos podías estudiar con cuantos quisieras, buscando tu expresión, tu camino, lo que te daba tu singularidad.